Le titre de notre message, c'est la puissance de l'évangélisation. La puissance de l'évangélisation. La puissance de l'évangélisation. De l'évangélisation. Donc nous allons décortiquer cela. Mais ce que nous venons d'entendre est un extrait de la prédication de Pierre. Ce que nous venons d'entendre est un extrait du discours que Pierre a prononcé le jour de la Pentecôte. Il l'a prononcé à Jérusalem devant, en tout cas, les grands dignitaires politiques, devant les grands dignitaires religieux, devant les grands dignitaires administratifs. Il y avait du monde. Parce que les gens étaient venus pour la fête de la moisson. La fête de la moisson qui se célèbre 50 jours après Pâques. Et comme il leur avait dit, allez à Jérusalem, allez m'attendre à Jérusalem, ce jour-là, c'est le jour où il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. C'est ce jour-là que les apôtres ont reçu, en tout cas, le Saint-Esprit qui nous visite aujourd'hui encore, qui est présent aujourd'hui encore. Donc, et ce jour-là marque le début de l'Église de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, de son vivant, lors de son premier séjour, parce que Jésus est vivant. Donc, lors de son premier séjour, Jésus n'avait pas laissé une église. Il n'avait pas laissé une église. Il se réunissait avec ses apôtres, il se réunissait avec ceux qui voulaient écouter sa parole, et il intervenait surtout beaucoup dans les synagogues. Donc Jésus n'avait pas laissé une église, qu'on peut dire l'église de Jésus. Donc l'église de Jésus, l'église qu'on appelle l'église primitive, est née justement le jour de la Pentecôte. La fête de moisson s'appelle aussi, a fini par s'appeler la Pentecôte, la fête de la Pentecôte. Donc ce jour-là, et nous parlons de Pierre. Tout le monde connaît l'histoire de Pierre. Pierre, c'est cet apôtre de Jésus qui était proche de Jésus. Et moi, personnellement, j'appelle toujours Pierre l'homme de la révélation. Parce que tous les événements vont passer par lui. Et même quand il se retrouve avec d'autres apôtres, quand Jésus leur demande, mais qui pensez-vous que je suis? Les autres, ils disent quoi de moi? Qu'est-ce que je suis? Qui suis-je? C'est Pierre qui a eu la révélation. Celui qui a eu la révélation qui dira que tu es le Christ. Et il lui dira que tu ne le sais pas de toi-même, c'est mon Père qui te l'a révélé. Et d'ailleurs, c'est à Pierre qui laissera les clés. Il va lui laisser les clés de l'Église. Donc Pierre, à côté de Jésus, c'est l'homme de la révélation. Mais, vous savez, quand vous êtes choisi pour la révélation, Pierre a des moments où vraiment sa foi est en dents de scie. Nous connaissons cette histoire. Quand Jésus parle aux apôtres, Pierre qui dit, moi je suis prêt à mourir pour toi, Seigneur. Là où tu iras, je serai avec toi. En tout lieu, je ne peux pas te lâcher. Et d'ailleurs, s'il s'attaque à toi, en tout cas, je me battrai. Et le jour où on vient arrêter Jésus au jardin de Gethsémane, Pierre n'a pas failli à sa promesse. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une épée qui était là et il va arracher l'oreille de Malchus. Et c'est là que Jésus lui dira non, le combat n'est pas un combat charnel. On ne combat pas contre le fer, on ne combat pas contre les soldats, mais nous combattons contre les esprits malins. Et Jésus a fait quoi? Il a remis l'oreille à sa place. Et c'est le même Pierre. Quand il verra que Jésus est arrêté, Jésus doit passer un jugement, tu dis, mais attends, mais pour moi, Jésus ne peut pas être arrêté. Comment peux-tu expliquer qu'il soit arrêté? Alors sa foi avait vraiment failli. Sa foi avait failli. Et même le soir, quand il voudra se réchauffer autour d'un feu, une femme le reconnaîtra et une femme lui dira, mais tu ne t'es pas... Ah non, je ne connais pas. Et Jésus lui avait dit que le coq n'aura pas chanté que tu m'auras déjà renié. Donc, Pierre, c'est encore lui. Lui qui avait peur de parler, qui avait peur de se montrer,
qui avait peur de dire qu'il était avec Jésus, c'est le même Pierre, ce jour de la Pentecôte, qui va parler au peuple d'Israël. C'est lui. Pourquoi? Parce qu'il est maintenant rempli du Saint-Esprit. Parce que lorsque Pierre fait son discours, ce n'est pas en tant que Pierre, mais il fait son discours parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il dit, hommes, femmes, il leur dit, repentez-vous. Alors que Pierre avait très peur. Vous savez que, c'est comme moi je dis, le bruit n'amène pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'on fait du bruit qu'il y a le Saint-Esprit, non. Mais lui, le Saint-Esprit, quand il vient, il amène du bruit. Il y a une nuance. Il y a des gens qui peuvent faire du bruit, ils pensent que le Saint-Esprit là, non. Mais lui, le Saint-Esprit, quand il vient, il amène du bruit. Vous voyez? Pierre, qui avait peur, a eu quand même le toupet, il a eu le courage de s'adresser devant, il parlait aux dignitaires, les gens qui le craignaient, il avait peur d'être arrêté. Mais Pierre a bravé tout ça. Et il leur parle. Il leur parle. À partir du verset 29, déjà, il dit, hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David. Il dit, David a vécu. Mais David n'a pas été chez le Père. Il n'est pas près du Père. Et David reconnaît Jésus comme Seigneur. Et il dit que ce Jésus-là que vous avez crucifié, c'est lui le Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Alléluia. Alléluia. Alors le titre de notre message d'aujourd'hui, c'est la puissance de l'évangélisation. Vous voyez que lorsque Pierre se met debout, il va apporter cette bonne nouvelle à ce peuple d'Israël qui ne la connaissait pas, qui ne l'avait jamais reçue. Il va se mettre debout, il va parler, il va évangéliser. Et ce jour-là, quand il va évangéliser, il y a près de 3000 âmes qui vont donner leur vie à Jésus. Donc, nous allons aujourd'hui parler de l'évangélisation. Et tout simplement sur 2 points. Le premier point, qu'est-ce que l'évangélisation? Et le deuxième point, l'évangélisation génère des miracles. Mais d'où viennent ces miracles? En principe, quand on fait une campagne d'évangélisation, il y a des miracles. Mais d'où viennent ces miracles? Alors, qu'est-ce que l'évangélisation? Pour parler de l'évangélisation, je partirai tout simplement d'une petite scène. Il y a quelqu'un qui découvre quelque chose. Il découvre quelque chose et il sait que cette chose-là est bonne. Il sait que cette chose-là lui apporte la paix. Il sait que cette chose-là lui apporte la joie. Il sait que cette chose-là lui apporte toute la richesse dont il a besoin. Alors il y a 2 attitudes. Ou il est égoïste, il garde pour lui. Ou il n'est pas égoïste, il va en parler aux autres. Il va dire, moi j'ai découvert ça, et toi aussi si tu t'y mets, ça peut t'aider. Moi j'avais tel souci, mais quand j'ai découvert ça, et quand je pratique ça, voilà comment je suis devenu. Donc l'évangélisation, c'est tout simplement l'annonce de la bonne nouvelle. C'est-à-dire que toi, tu as reçu la bonne nouvelle. Parce que quand nous allons dans l'évangile selon Jean, au chapitre 1er, l'évangile selon Jean, chapitre 1er, la Bible parle de la parole de Dieu. D'ailleurs, on peut y aller rapidement. Allons dans Jean. Allons dans Jean, Jean chapitre 1. Parce que, oui, Jean chapitre 1, Jean n'est pas loin de Actes des Apôtres. Mettez votre petit doigt à Actes des Apôtres. La parole de l'évangile de Jean dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alors, elle continue. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et puis, quand vous allez descendre, cette parole devient lumière. Et au verset 9, la Bible dit,
Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout le monde. Verset 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Ah, écoutez verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. C'est-à-dire cette lumière qui n'est autre que la parole de Dieu, la parole de Dieu qui n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Donc Jésus est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Parce qu'au fait, Jésus est né dans ce pays qu'on appelle Israël, le pays que Dieu avait choisi. Jésus est né là-bas, c'est-à-dire la parole est née là-bas. Mais la Bible dit, ils ne l'ont pas reçu. Et au verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Donc nous qui avons reçu Jésus-Christ, nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous sommes récipiendaires, nous sommes héritiers de ce pouvoir d'être enfants de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Tout simplement, nous l'avons reçu et nous avons cru en cette parole. Alors, on repart dans Actes des Apôtres. Jésus est venu chez eux, mais ils ne l'ont pas reçu. Et puis je vous dis, heureusement qu'ils ne l'ont pas reçu. Parce que Dieu dira, mais comme vous ne l'avez pas reçu, maintenant, cette parole-là va aller vers les nations. Les nations, c'est-à-dire nous. Parce que s'il l'avait reçu, on ne sait pas comment ça se passerait. Peut-être que seul Israël serait sauvé. Mais heureusement qu'ils ne l'ont pas reçu, c'était le plan de Dieu. C'est ainsi que nous, on n'a pas besoin de pigmentation de la peau, que l'on soit blanc, que l'on soit noir, que l'on soit rouge. On a accès à la parole de Dieu, on a accès à Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est ni pour les blancs, ni pour les noirs, ni pour les rouges, ni pour les verts. Jésus-Christ est universel. Et d'ailleurs, les Juifs, à un moment donné, pensaient que la parole leur appartenait. C'est ainsi que Jésus dira non. Parce qu'il était déjà chez les Grecs. Et les Juifs disaient, mais attendez, vous les Grecs, qu'est-ce que vous voulez faire avec cette parole? Elle est à nous. C'est là que le Seigneur leur dira non, il n'y a ni Juif, ni Grec. Ah, la parole de Dieu, il n'y a pas de Camerounais, il n'y a pas d'Ivoirien, il n'y a pas de Congolais, il n'y a pas de Tchadien, il n'y a pas... C'est-à-dire, dans la parole de Dieu, nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes tous fils de Dieu, parce qu'il y a une naissance qui nous relie, c'est la nouvelle naissance. Quand Christ dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. C'est ça qui nous relie. Et à partir de cela, notre origine n'existe plus. Et d'ailleurs, lorsque les frères et sœurs viendront voir Jésus, Jésus qui était auprès de ses apôtres, quand on viendra lui dire, écoute, il y a ta maman et tes frères qui te demandent, Jésus se retourne, il dit, mais qui est ma mère? Qui est ma mère? Imaginez votre enfant qui vous dit ça, mais c'est choquant. C'est pour ça que Jésus avait un langage très fort. Il dit, mais qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ma mère et mes frères sont ceux qui font la volonté de mon Père. Église, amen. Amen. Donc, l'évangélisation, c'est tout simplement la proclamation de la bonne nouvelle. Ici, Pierre a proclamé la bonne nouvelle. Il a proclamé cette nouvelle. C'est ça qu'on appelle l'évangélisation. Mais quand tu proclames la bonne nouvelle, c'est dans le but de permettre à l'autre aussi d'adhérer à cette bonne nouvelle. Je vais évangéliser pour que mon frère soit sauvé, pour que mon frère ait les mêmes avantages que moi. Moi, j'ai quelqu'un, hier encore, ceux qui sont de mon âge ou encore un peu plus jeunes, on savait jusqu'à présent dans nos pays, nous croyons que quand quelqu'un meurt, il ne meurt pas. Hier, on croyait que je pouvais aller sur la tombe de ma mère et j'invoque le nom de ma mère.
Hier encore, on croyait que nos parents qui sont morts nous protégeaient. Mais Christ vient, il dit non, il n'y a pas de lien entre les morts et les vivants. Il n'y a pas de lien. Et j'entends souvent des communiqués, on dit mon père ou mon frère, tu es parti, je sais que tu es à côté de Jésus-Christ. Non, il ne peut pas être à côté de Jésus-Christ. Les morts, ils dorment. Quand quelqu'un meurt, il dort. Et quand Christ reviendra, deuxième séjour, quand il reviendra, il commencera par ressusciter ceux qui sont morts. Et ceux qui seront vivants, quand on parle de résultat, le résultat sera en live, comme disent les jeunes. Mais il va d'abord ressusciter les morts. Il ne faut pas penser. Nous sommes restés dans ces mentalités, surtout africaines, où on pense que quelqu'un qui est mort peut venir influencer ma vie. Oh, je vais t'envoyer les esprits. On va voir des gens qui nous prennent de l'argent pour les esprits de mort. Il faut avoir la vérité. La vérité que lorsque quelqu'un meurt, il dort. Et vous savez, ça dit, il est dans un profond sommeil. Il est dans un profond sommeil, il dort. Et lorsque Christ reviendra, il va commencer par les morts, par les ressuscités. Ils reviendront à la vie. Et ceux qui seront encore en vie, ils les verront ressusciter. Donc, il faut qu'on fasse un effort quand on est en Christ, parce que nous disons, Jésus-Christ, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Mais le plus souvent, nous acceptons Jésus, non pas comme Seigneur, mais comme Sauveur. C'est lorsqu'un problème ne va pas. Ah Seigneur, aide-moi Seigneur. Ah si tu peux m'aider. Mais comme Seigneur, c'est le louer, comme Seigneur, c'est l'adorer. Est-ce qu'il nous arrive chez nous, on arrête toutes les musiques, on ne fait qu'adorer Jésus? Est-ce qu'il nous arrive chez nous, on met la musique chrétienne de la journée, on ne fait que l'adorer? Vous savez, ça dépasse une prière. Quand vous écoutez des cantiques chrétiens, quand vous chantez, c'est plus que des prières. C'est ça le Seigneur. Mais nous, Jésus, c'est plus un sauveur. Alors là, c'est une parenthèse que j'ouvrais pour dire tout simplement que l'évangélisation, c'est la proclamation, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est vivant. C'est que Jésus est vivant. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est avec moi. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est avec nous. C'est ça la bonne nouvelle. Lorsque maintenant j'aurai les mots de tête, je vais prier et je vais prendre un comprimé. Si c'est plus grave encore, je vais à l'hôpital. Jésus ne nous interdit pas d'aller à l'hôpital. Parce que à l'hôpital, l'intelligence que les médecins ont, l'intelligence que ces gens qui nous soignent là-bas, cette intelligence vient de Dieu. Parce qu'il y a des églises où on vous dira, nous allons seulement prier, n'allez pas à l'hôpital. Si, il faut aller à l'hôpital. L'hôpital a une importance. Dieu, comme je le disais à quelqu'un, Dieu ne descend pas de lui-même. Parce que le jour où il va descendre, bien aimé, nous sommes là. Parfois quand on prie, nous disons, Seigneur, je veux te voir. Ah Seigneur, je veux te voir. Manifeste-toi. Je vous dis, si seulement Jésus se présente à vous, vous n'aurez même pas le courage de rester dans la maison, vous allez fuir. Parce qu'il y a un homme qui était très fort, un homme qui avait une armée, un homme qui respirait de la menace, un homme qui était fort. On l'appelait Saul, Paul. Lui, quand il partait quelque part, en tout cas, tout le monde prenait la poudre d'escampette. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes en train de prier là, un enfant arrive, église, oui, il y a Paul qui arrive. Je vous dis, comme là c'est fermé, il y a des gens qui vont se cogner là. Ils vont se cogner là parce que c'est fermé. Et là, on va se bousculer pour partir. Il y en a qui vont même abandonner les enfants. Paul, c'était ça, c'était la terreur. Mais le jour où Jésus est descendu, où il a vu Jésus, la Bible dit qu'il était tombé du cheval. Il frémissait, il avait peur. Il faut lire ça dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Le jour où Paul rencontre Jésus, il a peur.
C'est comme cette dame dont on parle. C'était dans la veille de prière, une grande veille de prière en Afrique. Vous savez, en Afrique, les gens prient, une grande veille de prière. Elle est en train d'intercéder, elle est en train de prier, elle est en train de prier. Oh Seigneur, montre-toi à moi, je t'aime Seigneur. Et puis subitement, la lumière s'éteint. La lumière s'éteint, au même moment, il y a une autre sœur qui est en train d'intercéder et qui va marcher sur son pied. Elle marche sur son pied. Alors, elle va crier au diable, attends, tu voulais voir Jésus? Rien que le pied de ta collègue te fait fuir. Non, c'est-à-dire voir Jésus en personne, c'est terrible. C'est terrible. Moi, je me souviens encore d'une anecdote. J'étais encore jeune apprenant. Et mon pasteur était en train de... On était à la veille de prière. Il dit, parce que c'était le numéro 2 quand même de l'église, il dit aux enfants de Dieu, vous savez, en ce moment-là, si seulement on est là comme on est là en train de prier, si seulement Jésus venait, mais on ne le voit pas comme tel. C'est comme on l'appelle souvent le lion de la tribu de Juda. Il a parlé en lion ici. Il n'y aura que 2 personnes qui vont résister. Il parlait de moi, il parlait de lui-même. Nous ne serons que 2. Tous les autres vont fuir. Mais pendant qu'il parlait ainsi, il y avait un panneau de fenêtre derrière qui est tombé. Le panneau est tombé et lui-même, il a fui en premier. Lui-même, il a fui en premier. Et puis les gens sont venus me dire, donc, ça c'est un panneau qui est tombé, toi tu fuis, et si tu voyais le lion, comment tu vas faire? Donc, c'est tout simplement pour vous dire, bien aimé, les choses de Dieu, il n'y a pas de courageux, il n'y a pas de moins courageux. Les choses de Dieu, c'est des choses terribles. Quand nous parlons de l'esprit, c'est des choses terribles. Alors, l'évangélisation, nous l'avons définie, mais est-ce que dans la parole, cela existe? Oui. Allons dans Matthieu, le dernier chapitre de Matthieu. Le dernier chapitre de Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Allons dans le dernier chapitre de Matthieu, le chapitre 28. Le chapitre 28. Nous allons lire le verset 19 et 20. Donc, là, nous abordons déjà le deuxième point. D'où vient la puissance de la parole de Dieu? D'où vient la puissance de l'évangélisation? Alors, Matthieu 28, verset 19 dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et verset 20, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Donc, la première puissance, la première explication de la puissance de l'évangélisation, c'est parce que quand tu évangélises, dans ta bouche, c'est Jésus-Christ qui parle par ta bouche. Parce que Jésus-Christ nous a dit qu'il serait avec nous en tout lieu et en toute circonstance. C'est-à-dire, quand tu parles de l'évangélisation à quelqu'un, quand tu parles à quelqu'un, écoute, Jésus t'aime. Il n'y a pas beaucoup de... C'est pas, il ne faut pas faire des grandes écoles pour évangéliser. Tu vois une soeur, tu vois un frère, tu lui dis, mais bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Tu sais, Jésus-Christ t'aime. Ah bon? Jésus-Christ c'est qui? Tu veux connaître Jésus-Christ? Ben on en parlera prochainement. C'est déjà un point de départ d'évangélisation. N'allez pas donner des grandes phrases. Non. Rien que dire à ton frère, à ta soeur, Jésus-Christ t'aime, c'est déjà beaucoup. Ah bon? S'il veut savoir comment Jésus l'aime, c'est déjà le début de l'évangélisation. Donc la puissance vient du fait que Jésus lui-même accompagne sa parole. Parce qu'il nous le dit, toute parole que tu sors au nom de Jésus, cette parole-là est accompagnée par Jésus-Christ lui-même. Donc aujourd'hui, quand tu vas parler de l'évangélisation à quelqu'un, dès que tu ouvres ta bouche, ouvre seulement ta bouche, lui-même Jésus fera le reste. Toi, ta mission, c'est seulement ouvrir la bouche, dire à ton frère, Jésus-Christ t'aime. Mais qui est Jésus-Christ? Tu sais, Jésus-Christ est mort pour toi et moi. Il est mort pour toi et moi. Ah bon? Comment ça, il est mort pour toi et moi? Oui. Parce qu'il a été envoyé pour nous sauver. Il a été envoyé pour nous sauver. Mais comme il prêchait l'amour, comme il prêchait le pardon, les gens n'ont pas voulu qu'il prêche ça. Parce que celui qui dira, si aujourd'hui on te tape d'une joue, donne la deuxième joue. Or qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Dent pour dent, œil pour œil.
Moi, je t'ai fait du mal. Ah, tu ne peux que me faire du mal. Sinon, tu n'auras pas sommeil. Mais Jésus nous dit, si seulement nous nous aimons qu'entre nous, nous prions, nous croyons en Dieu. Cet amour n'est qu'entre nous. Mais cet amour n'a pas de sens. Il faut qu'on arrive aussi à aimer ceux qui ne connaissent pas Jésus. Parce que par notre façon d'être, par notre témoignage, nous allons les attirer vers nous. Quand tu vas dire à une sœur, toi tu es une femme mariée, tu dis à une sœur, moi tous les dimanches je vais dans une église. Ah bon? Qu'est-ce que tu vas faire dans cette église? Dans cette église on me parle de Jésus. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il est Jésus? Tu essaies de lui expliquer Jésus. Mais dès que tu finis de parler avec cette sœur, tu te retournes, ton mari arrive. Dès que le mari arrive, il te dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu commences à injurer le mari. Tu crois que cette sœur-là viendra à l'église? Tu es un mauvais témoignage. Tu es un mauvais témoignage. Aujourd'hui, on ne peut suivre que ce qui est bien. Donc, nous ne sommes pas dans l'ancienne école. Papa, où on disait que faites ce que je vous dis de faire. Ne faites pas ce que je fais. Christ nous dit de faire ce que nous faisons. Et d'ailleurs, il dit, soyez, ça c'est Paul qui le dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Nous devons prêcher par modèle. Aujourd'hui, tu habites un palier d'escalier, tu es là, les gens te voient, comment tu sors, comment tu reviens, comment tu parles, les gens te voient. Et puis il y aura bien une femme qui dira, ah ma soeur, ah madame, ah, je vous trouve vraiment une femme bien. Mais comment ça? Chez vous, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de querelle, vos enfants sont bien éduqués. Mais comment ça? C'est là que vous allez me dire. Ah, tu sais, dans le temps, quand je ne connaissais pas Jésus-Christ, j'étais comme ceci, j'étais comme cela. Mais Jésus-Christ m'a transformé. Vous voyez, j'ai une histoire que j'aime souvent raconter. Parce que cette histoire est une histoire de ma famille. Il s'agit d'un de mes enfants. D'un de mes enfants qui ne connaissait pas Jésus. Il ne connaissait pas Jésus. Alors, le plus souvent, quand il venait à la maison, il habitait là, on priait. Bon, on priait, on parlait de Jésus. Lui, il ne voulait pas croire à ces choses-là. Il dit, ça, c'est des trucs que les parents racontent. Parfois, c'est la misère qui pousse à la prière. Donc, lui, il ne croyait pas. Et puis, un jour, il veut se faire policier. Il veut être policier. Il veut faire le concours de la police. C'est-à-dire, pour les gens qui vont à Auxerre, si vous voyez un noir en tenue de police, de policier, c'est un petit pélican à Auxerre. Donc il est à Auxerre. Et quand il a présenté ce concours-là, le jour où il présente le concours, nous faisons la prière. Il va faire le concours, la première partie à Dijon. On fait la prière, non. Bon, il croyait mais pas tellement. Il va à Dijon, il fait son concours, il revient. Alors comment ça s'est passé? Il dit, oh, ton Jésus là n'a rien fait. Il me dit ça, ton Jésus n'a rien fait. Je n'arrivais pas à résoudre les petites équations de quatrième. On nous a donné des petites équations de quatrième. Je n'arrivais pas. Ton Jésus là, j'ai dit non. Les réponses que tu as données, ce sont les réponses de Christ. Et c'est justement ces réponses-là qui feront que tu sois reçu. Il dit, oh non, papa, je ne crois pas. Bon, on attend les résultats. Les résultats arrivent. Il est retenu pour l'entretien. Il dit, oh, mais comment ça? Je dis, ah, je te l'avais dit. Maintenant, l'entretien, il va à Auxerre. Il arrive à Auxerre, c'est la police nationale. Hein. Il entre, il trouve autour de lui 17 gradés de la police. 17. Chacun avait ses grades et tout. Il entre, il est tout seul, lui. Il entre, il dit, alors, jeune homme, ça va, oui. Alors, la police, comment vous la trouvez? Il se met debout, il se met en colère. Vous savez, les jeunes ont leur langage que je ne peux pas reprendre ici. Mais il a dit, la police, c'est n'importe quoi. La police, c'est du racisme. La police, la preuve en est que regardez là. Vous êtes 17 gradés, mais il n'y a aucun noir. Est-ce que cela veut dire que dans la police, il n'y a pas de noir gradé? En tout cas, il s'est mis presque à les injurier. On lui dit, allez, sortez, sortez, sortez. Il est sorti. Il revient à la maison, il me dit, ah, papa, cette fois-ci, ton Jésus ne fera rien. Dès que je suis entré, je me suis mis en colère.
j'ai parlé du racisme tout et tout dans la police, mais je crois que c'est terminé. J'ai dit non. C'est Christ qui voulait que tu parles du racisme. Et tu verras que tu seras reçu. Ne croyez pas. Les jours passent, il reçoit ses résultats. Il est reçu à aller faire le stage à Nice. Il dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, oui, avec Jésus, tout est possible. Alors, comme il conduisait, lui qui n'écoutait jamais la musique chrétienne, maintenant, il met la musique chrétienne dans sa voiture. Ses sœurs sont avec lui, il conduit. De la journée, il n'y a que Jésus. Il chante. Maintenant, la sœur lui demande, mais Dani s'appelle Dani. Mais Dani, comment ça? De la journée, tu ne chantes plus que Jésus? Excusez-moi, il dit, ah, ce mec-là est terrible. Ce mec-là, Jésus est terrible. C'est un mec terrible. Ah bon? Ah non, non, non. Ce mec est terrible. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand vous parlez de Jésus à cet enfant-là, il vous dit non. C'est un mec qui est terrible. Parce qu'avec Jésus, rien n'est impossible. Alléluia. Avec Jésus, rien n'est impossible. Alors tu expliques cela à un frère. Tu expliques cela à une sœur. Chacun de nous est un témoignage. Il n'y a pas quelqu'un qui est en Christ qui n'a pas de témoignage. Chacun de nous est un témoignage. Donne-lui d'abord ton témoignage. Ton témoignage, c'est d'abord dans ta maison. Ton témoignage, c'est d'abord ta façon d'être. Ton témoignage, c'est d'abord ta façon de parler. Ton témoignage, c'est d'abord ta façon de danser. Rien que cela, tu rentres dans l'évangélisation. Et à chaque fois que tu ouvres ta bouche, Dieu est avec toi. Parce qu'il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Donc, au nom de Jésus, quand tu parleras de Jésus, en tout cas, la parole que tu sors a une puissance. Et surtout, ne doute pas de toi. Parce qu'il y a des gens qui pensent que pour aller évangéliser, il faut faire, je ne sais pas, des études de 10 ans, de 20 ans. Non. Quand tu vas évangéliser, tu amènes seulement ta bouche. Tu amènes seulement ta conviction. La conviction, ce qu'on appelle la foi. Si tu as la foi, qu'en apportant cette parole, elle peut sauver une vie, alors apporte. Voilà. Bien aimé, cette soif, c'est-à-dire la soif d'évangéliser, est un don. C'est Dieu qui donne cette soif. Vous avez certaines personnes, là où elles travaillent, les gens ne savent même pas qu'elles sont chrétiennes. Parce qu'on se dit, si je me fais connaître comme chrétien ici, c'est pas bon. Alors, il y en a qui dansent, lui aussi il danse. Il y en a qui mentent, lui aussi il ment. Il y en a qui volent, lui aussi il vole. Il veut être comme les autres. Alors que Dieu a fait de nous des gens différents. Dieu a fait de nous des gens qui vivons dans un monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Dieu nous a sortis du monde. Dieu nous a sortis. On n'est plus comme les autres. On n'est plus comme les autres. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire, moi je suis chrétien, je vais par exemple à un mariage, il y a des gens qui sont en train de danser du ventilateur. Les frères et sœurs de l'Afrique de l'Ouest connaissent le ventilateur, je crois. C'est peut-être l'Afrique centrale qui ne connaît pas très bien. Donc les gens sont en train de danser du ventilateur. Moi aussi je vais danser du ventilateur. Non! Parce que toi tu n'es pas comme eux. Toi tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Mais toi tu es ce que Dieu dit que tu es. Mais tu es différent. À partir du moment où tu as été baptisé, tu es devenu une nouvelle créature. La Bible dit, voici les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses ont changé dans ta vie parce que quand tu as reçu Jésus-Christ, il y a quelque chose qui change. Si tu connais Jésus depuis longtemps et que rien ne change dans ta vie, tu n'as pas rencontré le vrai Jésus. Ceux qui m'écoutent souvent, je dis ceci. Je donne toujours l'exemple de deux amis qui s'aimaient. Plus de 20 ans, ils s'aimaient. Deux amis. Ils allaient dans les boîtes de nuit. Ils allaient dans les grandes surfaces volées. Ils faisaient tout. Ils faisaient tout ensemble. Alors un jour, un des amis est venu, comme ici à la Réunion, il est venu écouter la parole de Dieu. Il avait écouté Jésus.
Il avait écouté, on parlait de Jésus, on parlait de Jésus. Et ce jour-là, il a offert sa vie à Jésus. Il était tellement intéressé qu'il dit non, moi aujourd'hui cet homme-là, je veux le connaître. Il a avancé, on a prié pour lui. Il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et quand il repart à la maison, son ami met les musiques du monde et dit, mes oreilles là font mal avec cette musique-là. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah non, non, je ne veux plus écouter ça. L'ami qui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ah non, 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 non. J'ai rencontré quelqu'un. Ah non. Ah bon? Tu as rencontré quelqu'un? Oui. Allez, accouche, accouche, accouche. Bon, c'est une nana, c'est-à-dire c'est une femme? Non, 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 c'est pas une femme. Alors quoi? C'est quoi? Accouche? Il dit non, 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 je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça. L'ami dit, attends. Mais de qui veux-tu me parler? Parle-moi. Il dit non, non, non. C'est un homme que tu ne connais pas. Et puis, après beaucoup de suspense, il dit à son ami, j'ai rencontré Jésus-Christ. Alors son ami va éclater de rire. Il va éclater de rire. Qui as-tu rencontré? Jésus-Christ. Oh, mais moi je le connais depuis 20 ans. Il dit quoi? Toi tu connais Jésus depuis 20 ans? Oui. Ah bon? Tu connaissais Jésus quand nous allions voler dans les grandes surfaces? Oui. Tu connaissais Jésus quand nous allions draguer les filles dans les rues? Oui. Tu connaissais Jésus quand on allait boire du whisky? Oui. Ah! On n'a pas rencontré le même Jésus. Amen. Parce qu'il y a Jésus et Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas rencontré le même Jésus. Parce que celui que j'ai rencontré m'a changé. Celui que j'ai rencontré m'a transformé. Celui que j'ai rencontré a fait de moi quelqu'un d'autre. Mais si toi, depuis 20 ans, tu le connaissais et que tu faisais les mêmes choses qu'on faisait avec toi, alors, mon frère, il est temps pour toi de rencontrer le vrai Jésus que moi, je viens de rencontrer. Quelqu'un ne peut pas rencontrer Jésus et rester la même personne. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas rencontrer Jésus-Christ et rester la même personne. Non, il y a un problème. Donc, l'évangélisation, bien aimée, a une puissance. Et je nous exhorte à évangéliser. Je nous exhorte à ratisser autour de nous. Autour de nous, il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus. Autour de nous, il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus. Ceux que vous voyez, ceux que vous regardez, ceux que vous rencontrez ne connaissent pas Jésus. Alors ne garde pas cette bonne nouvelle pour toi seul. Ne garde pas cette perle pour toi seul. Cette perle, tu dois la partager avec d'autres. Cette bonne nouvelle que tu dois la partager avec d'autres. C'est très important. C'est très important. Le dimanche, c'est-à-dire c'est comme si tu te lèves le matin, il y a un endroit où tu vas manger, tu viens, tu manges, tu bois tranquille, tu repars à la maison, et comme si tu n'avais pas mangé, tu ne parles pas. Non, quand tu viens à l'église, le message que tu écoutes, va le méditer, parle-en autour de toi. Il y a quelqu'un qui t'aime, même si aujourd'hui ton frère ne t'aime plus, même si aujourd'hui ta soeur ne t'aime plus, mais il y a quelqu'un qui est toujours à côté de toi et qui t'aime d'un amour fort. Ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour moi. Alors parlons de lui. Parlons de Jésus. C'est important. Comment peux-tu être dans une église? Comment peux-tu fréquenter une église et tu n'as jamais évangélisé? Et tu n'as jamais invité quelqu'un à l'église? Et tu n'as jamais parlé de Jésus autour de toi? Mais c'est pas possible. Alors au jour du jugement dernier, Jésus te dira, mais quand tu vas dire Seigneur, Jésus dit non, je ne te connais pas. Parce que qu'est-ce que tu as fait de ma parole? Ce qu'on appelle la rétention de l'information. Une bonne information. Il n'y a pas une information qui est au-dessus de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est vrai, on peut te nommer ministre, mais ça c'est la vie terrestre. Or que lui, il donne la vie éternelle. Il donne la vie éternelle. Tu peux avoir de l'argent, mais beaucoup ont eu de l'argent et ils n'ont pas connu Jésus. Alors vous allez voir quelle mort ils ont reçu. Quelle mort ils ont reçu. Donc, l'évangélisation nous invite tous. L'évangélisation revient à chacun de nous. Et bien aimé, je vais pouvoir terminer avec une histoire que j'aime bien lire. Ça fait des années que je lis cette histoire. Elle me donne toujours la chair de poule. Cette histoire, le titre c'est Une fille heureuse du roi. Je vais lire
assez distinctement. Et à chaque fois que je lis cette histoire, c'est comme si je venais seulement de la découvrir. Si les enfants peuvent garder silence, je vais essayer de lire assez distinctement. Je commence l'histoire. Chaque dimanche, le pasteur et son fils de 11 ans sortaient de la ville pour distribuer les tracts de l'évangélisation dans l'après-midi. Chaque dimanche, après le culte, le pasteur et son fils de 11 ans sortaient, ils allaient distribuer des tracts de l'évangélisation, c'est-à-dire des petites publicités. Ils sortaient tous les dimanches. Un certain après-midi, après le culte, le pasteur et son fils devaient aller dans la rue avec leur tract. Il faisait très froid dehors et il pleuvait beaucoup. L'enfant qui était déjà revêtu dit à son père, « Oh papa, je suis prêt. » Et son père lui demanda, « Prêt à quoi? » « Mais papa, il est temps de rassembler nos tracts et de sortir. » Le père répondit à l'enfant, « Fils, il pleut et il fait froid dehors. » Le garçon surprit alors son papa en lui disant, « Mais papa, les gens ne vont-ils pas en enfer, même le jour de pluie? Le jour de pluie, les gens ne vont-ils pas en enfer? » Le père lui répondit, « Mon fils, le temps ne le permet pas. » Le garçon demanda, « Papa, je veux y aller, s'il te plaît. » Et le père hésita et dit à l'enfant, « Mon fils, si tu peux y aller, voici les brochures, sois prudent. » Et l'enfant est sorti. Mais le père était inquiet. Il pleuvait, il faisait froid, l'enfant est sorti seul. Puis il sortit sous la pluie. Ce garçon de 11 ans alla dans les rues, de porte à porte, distribuant des tracts à tous ceux qu'il voyait. Après 2 heures de marche sous la pluie, il était tout mouillé. Mais il lui restait un tout dernier tract. Il s'arrêta au coin, cherchant à qui remettre le traité. Mais les rues étaient totalement désertes. Il lui restait un seul. Alors, il va se présenter devant une maison. Il sonna, mais personne ne répondit. Alors, le jeune garçon de 11 ans se décida de partir, mais quelque chose l'en empêcha. Encore une fois, il se tourna vers la porte et se mit à sonner et à frapper très fort à la porte. Il entendit quelque chose se mouvoir sur le balcon. Il sonna de nouveau et cette fois, la porte s'ouvrit lentement. Debout à la porte arriva une femme âgée avec un regard triste. Chez nous on dit une vieille femme, hein? Mais ici on dit une femme âgée. Donc une femme âgée avec un regard très triste. Elle demanda doucement, « Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon fils ?» Avec des yeux radieux et un sourire qui illuminait son monde, le petit garçon lui dit, « Madame, je suis désolé si je vous ai dérangé, mais je veux juste vous dire que vraiment Jésus-Christ vous aime. Je veux juste vous dire que vraiment Jésus-Christ vous aime. Et je suis venu ici pour vous donner mon tout dernier livret qui vous dira tout sur Jésus-Christ et son grand amour. » Et puis, il remit son tout dernier traité et s'en retourna pour partir. Elle l'appela et lui dit, « Merci mon fils, et que Dieu te bénisse. » Et bien le dimanche suivant, à l'église, le pasteur, papa de ce jeune garçon de 11 ans, demanda. Il demanda donc, « Quelqu'un a-t-il un témoignage ou quelque chose à dire ?» Quand on dit, « Est-ce qu'il y a un nouveau ?» Une vieille dame se leva lentement dans la dernière rangée d'un regard éclat et avança. Elle témoigna. Le dimanche, il y a des nouveaux, oui. Bon, donc elle se lève et elle va dire, personne ne me connaît dans cette église. Je n'ai jamais été ici. Le dimanche dernier, je n'étais pas chrétienne. Mon mari est décédé, me laissant toute seule dans ce monde.
Cela me fait de la peine de vivre toute seule. Le dimanche dernier, il avait plu et il faisait terriblement froid. Je suis arrivé au bout. J'avais décidé dans mon cœur de me suicider. Elle avait décidé de se suicider. Je n'avais pas l'espoir ni la volonté de vivre. Alors j'ai pris une corde et une chaise. J'ai attaché la corde à une poutre du toit, me tenant sur la chaise, la corde autour de mon cou. Debout sur cette chaise, si seul le cœur brisé, je m'apprêtais à sauter, quand tout à coup la sonnette me fit sursauter. J'ai pensé, je vais attendre 1 minute, espérant que celui qui sonne s'en ira. J'ai attendu, mais la cloche a été insistante. Puis la sonnerie, et la personne a aussi augmenté, a commencé à frapper. J'ai pensé, qui diable pourrait-il être? Personne ne sonne jamais ma cloche ou ne vient me rendre visite. J'enlevai la corde de mon cou et me dirigeai vers la porte. Et la sonnette retentissait toujours plus fort. Lorsque j'ai ouvert la porte et que j'ai vu qui était là, je ne pouvais pas y croire parce que debout était le garçon le plus radieux comme un ange. Jamais vu dans ma vie. Son sourire, oh, je ne pourrais jamais vous le décrire. Les mots qui sortaient de sa bouche donnaient à mon cœur, qui était mort, une espérance de vie, comme il s'écria d'une voix de chérubin. Madame, je suis juste venu ici pour vous dire vraiment que Jésus-Christ vous aime. Il m'a donné ce traité évangélique que je tiens dans mes mains. Le petit ange disparut dans le froid et la pluie. J'ai fermé la porte et ai commencé à lire chaque mot de cette notice. Je suis remonté au grenier pour récupérer ma corde et ma chaise. Je n'en avais plus besoin. Vous voyez, je suis maintenant une enfant heureuse du roi. Puisque l'adresse de votre église était sur le dos de cette brochure, je suis venu ici pour dire personnellement merci à l'ange de Dieu. Il a épargné mon âme d'une éternité en enfer. Alors l'église applaudissait. L'église applaudissait. Le petit enfant était là. Quand le pasteur a vu son fils, il pleurait plus que l'enfant. Et toute l'église pleurait. Regardez, un petit enfant a sauvé la vie à une femme qui voulait se suicider. Elle était seule, elle était veuve. Et ce dimanche-là, sous le froid, sous la pluie, ce petit garçon est allé, il a insisté, il a parlé à cette femme. Quand il lui a donné ce petit livret, il lui a seulement dit, Jésus t'aime. Vraiment, Jésus t'aime. Et cette femme, quand elle a reçu cela, elle est allée s'asseoir, la corde était là, elle voulait se suicider. Elle a relu la brochure où il y a l'amour infini de Jésus. Et la corde, elle l'a abandonnée. Regardez la puissance de l'évangélisation. Vous aussi, vous pouvez sauver la vie à quelqu'un. Vous aussi, vous pouvez arracher quelqu'un qui est dans cet état ou dans un autre état. Voilà pourquoi, bien-aimés, c'est important d'évangéliser. C'est important d'apporter la parole de Dieu autour de toi. Parce que le frère qui est avec toi, la sœur qui est avec toi, tu ne sais pas dans quel état il se trouve. Il a seulement besoin d'un petit mot. Jésus-Christ t'aime. Vous savez que nous vivons dans un pays où tu peux mourir à côté de celui qui est là, ne sait pas. Nous vivons dans un pays, je vous dis, c'est ça qu'on appelle l'évolution. C'est ça qu'on appelle, je ne sais pas, nous il paraît qu'on est sous-développé, c'est ça qu'on appelle le développement. Nous vivons dans un pays d'indifférence. Toi, tu es là avec tes enfants, tu es en train de danser, tu es en train de rire. Mais à côté de toi, il y a une personne qui est seule. Il y a des jours, des mois que tu ne vois pas cette personne. Tu ne t'en occupes pas. Alors que tu es enfant de Dieu. Il est temps pour toi, mon frère, il est temps pour toi, ma soeur, d'apporter ce message. D'apporter autour de toi. Ce n'est pas grave. Il y a une soeur qui avait témoigné ici, qu'elle connaissait une femme
qui était du même palier qu'elle. Chaque matin, quand elle se levait, elle disait bonjour à cette femme-là. Bonjour, madame. La femme passait sans lui dire, sans même dire un petit mot. Surtout que la pigmentation de la peau n'est pas la même. Deuxième fois, bonjour, madame. Alors elle vient me voir et me dit, pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Quand je lui dis bonjour, elle ne répond pas. Je dis, continue seulement. Il y aura un jour qu'elle répondra. Elle continue à lui dire bonjour. Et puis, un matin, ce n'est plus elle qui dit bonjour, hein. C'est l'autre dame qui dit, ah, ma fille, ça va? Ah, maman, vous allez bien? Oui, ah. Mais où vas-tu? Non, mais je vais à l'église. Ah bon? Qu'est-ce que vous parlez là-bas? Mais je te le dis aujourd'hui, Jésus-Christ t'aime. Et cette femme est allée à l'église. Donc, bien aimé, l'évangélisation a une puissance. A une puissance. C'est bien de donner de l'argent à quelqu'un qui n'en a pas. C'est bien de l'aider quand quelqu'un n'en a pas. Mais c'est mieux de lui apporter la parole de Dieu. Parce qu'avec la parole de Dieu, il a la plus grande richesse. Il n'y a pas une richesse qui est au-dessus de la parole de Jésus-Christ. Toi qui connais cette parole, ne sois pas égoïste. Parle-en autour de toi. Commence à en parler autour de toi. Et quand tu auras tout ratissé, quand tu auras fini ton immeuble, alors tu iras voir l'autre immeuble. Quand tu auras fini l'autre immeuble, alors tu iras dans les places publiques. On est fiers de parler de Jésus. Alléluia. Nous devons être fiers de parler de Jésus. Bien-aimés, nous allons nous mettre debout.